Hello les Pentadictes, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un Anthurium Tour. Donc je vais vous présenter les Anthuriums que j'ai dans ma collection. Donc ils sont principalement, même plus que principalement, ils sont tous en haut. Juste ça va pas être très pratique parce qu'il va falloir que je les repose à côté. D'ailleurs je vais fermer la boîte. Pof. Et donc on est parti, ça devrait être moins long que la Locasia Tour, il y en a moins hein, quand même, il y en a moins. Donc on va commencer par ceux qui sont là. J'ai juste caché quelques plantes qui vont faire partie de la prochaine vidéo, de petites nouvelles. J'aimerais bien que vous ne trichiez point. Je vous connais, bande de petits tricheurs. Donc on va commencer par celle-ci. On va commencer surtout pour pas les péter. Alors celle-ci c'est la Crystallinium Dark que je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc ça c'était sa dernière feuille et vous pouvez voir qu'elle est en train de me sortir la suivante qui logiquement devrait être plus grande, donc la dernière qui est celle-ci. Voilà, et celle-là elle est installée depuis un petit bout de temps, donc au niveau système racinaire vous voyez, je crois qu'on peut dire qu'elle est plus qu'installée. Donc ça c'est la toute première. Ensuite donc celle-là je vais pouvoir la remettre là, ça va pas être gênant. Tac. La suivante, on va prendre celle-ci. Donc ils sont sur tapis chauffant le temps de développer leur système racinaire en pont. Donc celle-là c'est la seule croisement que j'ai, donc la Magnificum croisée luxuriant, donc ça c'est sa plus grosse feuille. Donc je l'ai eu comme ça, hein. Et regardez la taille de sa feuille. Et comme vous pouvez le voir, juste là, elle est en train de sortir la suivante. Donc si celle-là est plus grande que celle-là, ça va être un monstre. Et donc voilà pour celle-ci qui, pareil, a commencé à s'installer tranquillou. Donc la deuxième, c'est un croisement, donc le Magnificum luxuriant. Voilà pour celle-là. On va la mettre à côté. Ensuite, juste ici, nous avons la pépite de ma collection, le luxuriant. Donc ça, c'est le philodendron luxuriant, et ça, le philodendron, n'importe quoi. L'Anthurium luxuriant, et ça, c'est la dernière feuille que je vais pas trop manipuler parce que comme vous voyez, elle est encore toute brillante, toute claire, parce que là, c'est celle qui est en train de me sortir, de me développer, et elle a encore pas fini sa croissance. Et la précédente, elle est juste là. Vous voyez comment elle est toute petite à côté de celle-ci qui n'a pas fini. Comme je vous dis, elle est toute molle encore et toute claire, qui n'a pas encore fini d'atteindre sa taille maximum. Donc ça promet quand vous voyez celle qui était avant. Donc celui-là, c'est le luxuriant qui s'est installé tranquillou bilou, tranquillou bilou. Voilà pour cette petite beauté. Ensuite, nous avons l'Anthurium. Ah, il s'est accroché avec la voisine, ça va pas, non? Le Régal. Donc ça, c'est sa dernière feuille. Là, comme on peut le voir, juste là, vous voyez, c'est gonflé, c'est boursouflé. C'est la feuille là qui commence à vouloir porter le bout de son nez. Il est juste magnifique. Donc c'est l'Anthurium Régal qui, pareil, a commencé aussi à s'installer dans son pot.
petite merveille aussi. Hop, je le pose à côté. Celui-là, c'est un bébé donc de celle-ci. La première que je vous ai présenté, donc le Crystalinium Dark. Et pipi partout. Donc celui-là, c'est un petit bébé. Donc on voit là, il a repris. On voit pas grand-chose. Il a fait plusieurs départs en fait, le tronçon. Voilà. Donc celle-là, elle est déjà réservée. Ensuite, juste derrière, on a notre petit Forgetti qui est arrivé dans un sale état, mais qui m'a fait cette feuille-là depuis qu'il est à la maison. Une jolie petite feuille. Et puis bon, bah, on attend la suivante avec impatience, qu'on peut déjà commencer à apercevoir au niveau du tronc, mais vous verrez pas des masses. Donc voilà pour le petit Forgetti Dark Form. Hein. Donc vous voyez, celui-là, il n'est pas fendu là, il est vraiment tout rond. Ensuite, tu n'es pas un anthurium. Juste ici, alors c'est le Balaoanum. Donc pareil, hein, je vous remettrai les noms en haut. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille. Donc voilà pour celui-là. Voilà, il a fait une nouvelle racine juste là. Donc c'est qu'il commence tranquillou à s'installer aussi. Ensuite, nous avons juste ici, du coup, le le Magnificum. Voilà, qui depuis qu'il est ici m'a sorti cette feuille là. Voilà, et qui est déjà en train de me sortir aussi la suivante, qui est toute petite là. Mais qui devrait être plus grosse que celle-ci. Alors c'est ce que je trouve hallucinant chez les anthuriums, c'est qu'ils nous sortent des tout petits trucs. Vous voyez, et puis là, elle a déjà grossi. Hein. Donc ils nous sortent vraiment des toutes petites feuilles, toutes fragiles, toutes frêles. Et elles grossissent après être sorties pour obtenir la taille, des tailles quand même conséquentes. C'est quand même assez hallucinant, je trouve. Tac. Alors lui, au niveau du système racinaire, c'est encore... oui, il a commencé, mais c'est quand même pas des masses. Il y a encore du boulot. Donc voilà pour le Magnificum. Ensuite, nous avons celui-là. Alors, celui-là, c'est le Lukeri Variegata. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les petites feuilles, on a les variations. Il est blanc et vert. Hein. Attendez. On voit mieux avec moi sur le fond. Celle-là, elle était bien blanche, mais elle est devenue quand même relativement verte. Donc ça, c'est la dernière qui est arrivée ici. Et pareil, système racinaire, on voit qu'il a commencé à s'installer dans son petit pot. Donc le Lukeri Variegata. Ensuite, là ici, il n'y en a plus. Ah, c'était là. On a celui-là, là, donc qui était le... Larissa, là. Je vous le renoterai en haut. Qui, lui, bah, malheureusement, n'a pas du tout apprécié le passage en pont.
Donc là, je l'ai remis en eau pour qu'il me redéveloppe des racines. Mais bon, c'est pas gagné. C'est ce que vous voyez là. C'est le restant des racines qu'on pourrit en fait. Et c'est l'intérieur des racines. Et pour l'instant, bah, j'ai rien de nouveau qui se pointe sur lui. Il se maintient. Vous voyez bien que les feuilles sont belles. Tout. Vous voyez rien si je mets trop bas. Mais pour l'instant, bah, j'ai pas de racines, rien. Donc bah, on attend gentiment qu'il redéveloppe des racines en espérant qu'il le fasse. On va le remettre directement à sa place. Hop. Ensuite, nous avons, on va descendre celle-ci. On va descendre celle-là, histoire de ne pas faire tout tomber. Ça serait cool. Juste ici, nous avons, alors c'est lequel celui-là? Le Crystallinum Silver. Hop, et ça, c'est sa dernière feuille qu'il a sortie à la maison, évidemment. Et pour l'instant, ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite, hein, vous voyez. Juste là, il va y avoir un petit temps. Donc ça, c'est sa dernière feuille qui n'est pas encore tout à fait rigide comme les autres. Donc, elle n'a pas tout à fait fini sa croissance. Et lui, il est tranquillou installé dans son pot. Donc, le Crystallinum Silver. Hop. Je peux te remettre à ta place, toi aussi. Juste à côté de lui, on a moi et les noms et moi. L'Anthurium radicans. Alors celui-là, il est assez fort quand même parce qu'il nous sort plein de feuilles en même temps. C'est un gros, comme vous pouvez voir, il a un gros cul. Bâton sans vie, vous voyez. Et il y a plein de départs de feuilles en même temps. Vous en avez une juste là. Vous en avez une juste là. Elle est où? Juste là. Il y en a encore une en dessous. Enfin bref, lui, il envoie des feuilles à fond la forme. Hein. Donc ça, c'est l'une des dernières qui vient de sortir, qui est encore toute fragile. Celle-là, elle a durci. Donc voilà pour le radicans. On va remettre à sa place aussi. Ensuite, juste au-dessus, on a pareil une petite beauté. C'est l'Anthurium veitchi. Donc celle-là, c'est sa dernière feuille qu'il est en train de faire, qui est encore toute molle, toute fragile, parce qu'elle n'a pas atteint encore sa taille définitive. Mais c'est juste, comme vous pouvez le voir, une petite beauté celui-là aussi. Vous voyez que celle-là est déjà beaucoup plus grosse la dernière que la précédente. Et la dernière n'a pas encore fini tout à fait son développement. Donc celui-là, c'est l'Anthurium veitchi. Alors celui-là, je le trouve assez long de croissance hein, quand même. Il fait partie des premiers qui sont arrivés à la maison et c'est la première feuille qui me sort. Mais après, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je l'ai reçu, je l'avais acheté chez Plants et il avait été brûlé par le froid, donc il n'était pas en forme quoi. Il s'est bien rattrapé, je crois. Mais il a fallu le temps pour pouvoir redécoller hein, et me faire sa première feuille, en espérant que maintenant, il se mette à m'en faire un peu plus régulièrement. Ensuite, de l'autre côté, nous avons celui que tout le monde connaît, qui est l'Anthurium, je regarde hein, parce que moi les noms, vous savez, je ne les retiens pas, le Silver Blush.
Donc vous voyez, ça c'est sa dernière feuille qu'il est en train de me faire. Et celle-là c'est l'avant-dernière. Ouais, c'est ça. Celle-là c'est l'avant-dernière. Et il y a toute petite feuille qu'il est en train de nous sortir. Alors celui-là c'est le Silver Blush. Je trouve qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau quand même au Crystallinum Silver. Très clairement, il y a quand même pas mal de ressemblances. Hein. Hop, voilà pour celui-là. On va te laisser en bas pour l'instant. Tac, on va te tourner légèrement. Ensuite, donc là, c'est l'avant-dernier. Celui-là, c'est l'Anthurium Wendlingeri. Je vous mettrai hein, comme la dernière fois, comme pour les alocasia, les noms en haut. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande que la précédente qui est juste là. Donc voilà pour celui-là, puis il est déjà en train de me préparer la suivante, alors que celle-là, si celle-là est déjà bien rigidifiée, elle a vraiment atteint sa taille adulte. Donc je vous remettrai le nom en haut. Donc voilà pour ces petites beautés. Et le tout dernier, c'est pas casser sa dernière feuille, ça serait sympa. Qui est donc l'Anthurium Warocanum. Donc ça, c'est son avant-dernière feuille, qui à mon avis avait dû rester coincée ou je sais pas dans son... Elle était un petit peu abîmée. Et ça, c'est la toute dernière là qui vient de me sortir. Donc pareil, elle n'a pas fini de grandir. Vous voyez, elle est toute... vous voyez la différence? Elle est toute ramollie, toute tramolote. Alors que là, quand je fais ça, vous voyez bien, c'est toute la feuille qui bouge. Et là, on voit bien que elle est toute ramollie. Donc, elle n'a pas fini de grandir. Donc, elle va être, à mon avis, plus grande que celle-ci. Donc, voilà. Qui est de toute beauté aussi, celui-là, faut le reconnaître. Donc, celui-là, voilà, c'était le dernier de mes anthuriums pour le moment, qui est bien installé aussi dans son pot. Donc voilà, ça c'était le dernier anthurium. Écoutez les plantes addicts, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, au niveau entretien, moi il n'y a pas d'entretien particulier. Vous voyez, ils sont dans la vitrine. Et surtout, toutes mes plantes sont en pont. Donc en fait, je m'occupe de toutes mes plantes exactement pareil. Vu qu'elles sont en pont. C'est pas compliqué. Sauf que donc comme je vous ai dit l'hiver je réduis l'eau, c'est-à-dire que j'attends qu'elle sèche quand même un petit peu parce que sinon vous avez la racine qui pourrissent, mais sinon c'est le même entretien que pour les alocasia etc. Donc je me prends vraiment pas la tête. Franchement le pont c'est merveilleux, on ne se prend pas la tête avec les plantes. Surtout que vous savez que moi je travaille pas mal donc j'ai pas toujours je suis pas toujours disponible dès qu'elles le veulent, donc c'est bien pratique. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec les plantes de Christelle. Bye.